Frères et sœurs, bonjour chez vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit votre partage et que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ces enseignements et à les mettre en pratique pour le bien non seulement de nous-mêmes, mais également du corps de Christ. Nous devons, au travers de cet enseignement, comprendre que nous avons une responsabilité. Il n'est pas seulement question d'être béni par Dieu lorsqu'on est au contact de lui, lorsque nous sommes dans un culte au Seigneur, mais il faudrait aussi que le peuple de Dieu comprenne que nous avons tous, chacun en particulier, une responsabilité. Laquelle? C'est qu'il y a un ministère du Saint-Esprit qui voudrait se manifester au travers de nous par ses dons à lui. Et donc aussi longtemps que l'Église ne comprendra pas que nous devons particulièrement, donc chacun en particulier, aspirer à ces dons pour l'édification des autres, croyez-moi, une grande partie de nos cultes ne sera jamais des cultes d'édification, des cultes pendant lesquels il y a une manifestation vivante et palpable du Saint-Esprit. Nous sommes dans des temps de qualité parce que nous voulons changer nos vies en termes de qualité, notre service au Seigneur en termes de qualité, notre vie chrétienne en termes de qualité. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler justement de comment activer les dons spirituels et comment mouvoir dans ces dons. Nous avons donc la responsabilité de remuer les dons. Nous avons déjà reçu ces dons, mais nous devons les ranimer. Ça, c'est notre responsabilité. Et donc, aussi longtemps qu'on ne va pas remuer ces dons, nous aurons comme l'impression que nous n'avons pas ces dons en nous. Parce que déjà, le Saint-Esprit habite éternellement en chacun de nous qui avons cru, et donc nous pouvons avoir la liberté de croire le fait que tous les dons du Saint-Esprit sont aussi à l'intérieur de nous. C'est ainsi qu'à la session passée, nous disions déjà que nous ne sommes pas appelés à opérer dans un seul don. Lorsque notamment la Bible parle dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8, qu'à l'un est donné et à un autre est donné, cela ne veut pas dire que chacun a un seul don dans lequel il est censé opérer. Mais non, on parle simplement de l'ordre. Lorsque nous nous réunissons, à la base, nous devons aspirer. Nous l'avons lu dans la session passée, que nous devons désirer avec abondance les dons du Saint-Esprit. En d'autres termes, nous devons les désirer au maximum. Et le maximum dont il est question ici, tel que la Bible nous le relate, il s'agit des 9 dons du Saint-Esprit. Et quand on parle de mouvoir dans les dons du Saint-Esprit, il est question d'opérer d'un don à un autre selon le besoin spécifique de ce lieu. Et cela ne veut pas dire que si j'opère aujourd'hui dans un don X, cela veut dire que le lendemain ou le prochain jour du culte ou de la réunion de prière, je vais encore obligatoirement opérer dans le même don. Cela est faux parce que les besoins diffèrent. Aujourd'hui, on peut avoir X besoins et le lendemain Y besoins. Et pour chaque besoin qui règne dans cette assemblée, nous avons la grâce et le privilège d'être utilisés par le Saint-Esprit au travers de ces dons, d'être le canal par lequel le Saint-Esprit va apporter des questions immédiates et précises. Et donc, il est question d'opérer dans les dons de l'Esprit. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, nous l'avons dit, on nous cite les 9 dons du Saint-Esprit, et ce sont 9 dons, chacun dans un but et une application très précise. On va voir un peu plus loin, chacun de dons en particulier, le but précis pour lequel le Saint-Esprit nous amène à opérer dans ces dons. Et lorsque vous arrivez au verset 31, la conclusion de ce chapitre 12, il est écrit ceci: aspirez aux dons les meilleurs. Voyez-vous, on ne parle pas d'aspirer à un seul don, mais à plusieurs dons. Et ces dons sont les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. On a déjà expliqué la fois passée que la voie par excellence, c'est l'amour. Nous ne pouvons pas opérer dans les dons spirituels en dehors de ce fondement qui est l'amour. Sinon, les dons de l'esprit ne serviront plus à l'édification. Alors en ce moment-là, ça va détruire le peuple de Dieu, ça va égarer, diviser, créer l'inimitié au sein de l'Église, au sein des familles,
et ainsi de suite. Et donc l'amour est cette base sur laquelle nous devons opérer dans les dons spirituels. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que d'aspirer aux dons les meilleurs? Vous devez retenir, mes chers frères, que pas un seul don ou un seul groupement de dons n'est plus important qu'un autre. Mais le don le plus important et le plus désirable est celui qui est le plus nécessaire à l'instant, là où le besoin est. Je vais m'expliquer. Admettons que nous sommes dans une réunion de prière où tous ceux qui sont dans cette réunion, aucun n'est malade, tous sont en très bonne santé. Et déjà, vous pouvez comprendre que le Saint-Esprit ne peut pas emmener quelqu'un à opérer dans le don de guérison. Parce qu'il n'y a pas de besoin réel en termes de guérison. Et cela veut dire que le don de guérison n'est pas le don le meilleur pour cet endroit et spécifiquement en ce moment précis. Voyez-vous? Mais cela ne veut pas dire que le don de guérison est moins important que les autres dons. Pas du tout. Mais seulement les dons spirituels viennent répondre à des besoins. Et si le besoin n'est pas identifié dans ce sens, inutile que le Saint-Esprit te conduise à opérer dans ce don spirituel. Et si, dans cette assemblée, tout le monde est en très bonne santé, tout le monde est en paix, ainsi de suite, mais il y a un besoin dans le sens d'orienter une personne, alors la parole de sagesse sera le don le meilleur en ce moment précis et dans cette assemblée. Alors cela ne veut pas dire qu'à la prochaine réunion, vous aurez encore à opérer uniquement dans le don de parole de sagesse. Si vous opérez encore là-dedans, ça veut dire qu'il y a encore un besoin dans ce sens. Mais s'il n'y a pas de besoin d'orienter quelqu'un par rapport à sa destinée, par rapport à son lendemain, par rapport au plan de Dieu dont il est porteur, alors le don de sagesse n'a pas de raison d'être. Peut-être qu'à la prochaine réunion, quelqu'un aurait un petit souci dû à son travail, sa famille ou autre. Alors à ce moment-là, il faut une exhortation. Il faudrait le don de prophétie pour le remettre un peu, n'est-ce pas, sur ce niveau-là de joie permanent dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là quand on dit d'aspirer aux dons les meilleurs? Aspirer aux dons les meilleurs, c'est le don qui va résoudre le problème à l'instant. Deuxièmement, c'est le don qui apportera la réponse à l'instant. Troisièmement, c'est le don qui pourvoira aux besoins à l'instant. Ça veut dire qu'il y a des besoins, il y a des réponses, il y a des problèmes qui doivent avoir des solutions à un moment précis, n'est-ce pas, et à un endroit précis. Et pour ce fait, le Saint-Esprit connaît l'atmosphère de cet endroit. Et le Saint-Esprit connaît le problème de chacun. Il a les réponses pour chacun selon leurs besoins. Alors maintenant, le Saint-Esprit ne peut pas opérer sans votre collaboration. Voilà pourquoi il vous dit aspirez aux dons les meilleurs. Alors quelqu'un peut me poser la question de savoir, mais comment connaître que c'est ça le don le meilleur? Vous aurez la réponse, mais comprenez que le don le meilleur, c'est le don le plus important pour ce moment présent. Et c'est le don que nous devrions désirer là où le besoin est. Car le don le meilleur aura la réponse pour ce besoin ou situation spécifique. Et temps et lieu précis. Ainsi, notre disponibilité et son habileté, c'est ce qui libérera la puissance dans nos vies et c'est ce qui accomplira le travail. Disponibilise-toi, n'est-ce pas? Tu ne connais pas le besoin réel. Mais tout ce que tu sais, c'est que le Saint-Esprit a des réponses pour chacun des besoins précis et en cet endroit précis. Maintenant, il cherche un instrument à utiliser. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as qu'à aspirer. Question. Comment savoir quel don choisir? La réponse est bien, c'est facile. Déjà, nous savons que ce sont les dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ça, c'est un fait. Alors, demande-les lui. Laisse-le s'en charger et laisse-le te guider. Il est question de se disponibiliser. Moi, en tant qu'individu, je ne connais pas forcément la réalité qui prévaut en ce milieu, parmi ce peuple qui est réuni en prière. Mais le Saint-Esprit connaît les besoins de chacun de nous. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit,
aspire aux dons les meilleurs. Alors pendant que je suis là, je dis au Saint-Esprit merci, parce que tu m'as qualifié en Jésus-Christ à être un instrument de choix pour ton ministère. Je suis disposé, Saint-Esprit. Merci de m'utiliser pour l'édification des autres. Merci de m'utiliser pour le bien de cette assemblée dans le nom de Jésus. Oriente-moi. Eh bien, tu verras que le Saint-Esprit va t'instruire. Il va t'orienter. Soit tel ou tel don qui constitue des réponses aux besoins réels de cette assemblée. Voilà pourquoi la Bible parle d'aspirer au don le meilleur. Et à ce stade, vous comprenez davantage que nous ne sommes pas appelés à opérer dans un seul don. Pas du tout. C'est de là que nous parlons de mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le besoin pouvait être la prophétie, parce que j'étais disposé au Saint-Esprit, il m'a utilisé dans la prophétie. Et le lendemain, ça peut être le miracle. Voyez-vous? Et je suis disposé. Saint-Esprit, je suis là pour toi. Utilise-moi comme un instrument. Il peut t'instruire dans la manière de faire les choses pour apporter la réponse. Jésus, en son temps, a dit, je ne fais rien si je l'ai vu auprès de mon Père. Et je ne dis rien si je l'ai entendu auprès de mon Père. Et donc, ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, de produire une quelconque action attendant un résultat quelconque. Non, c'est le travail du Saint-Esprit. Moi, je dois me disponibiliser de telle manière que je sois l'instrument qui va apporter la réponse pour le peuple de Dieu. Et donc, le chapitre 12 de 1 Corinthiens commence en nous disant que Dieu ne veut pas que nous restions ignorants concernant les dons spirituels. Car ils sont très importants. Et il termine en nous disant de désirer les dons les meilleurs. Et on a expliqué ce que cela voulait dire, les dons les meilleurs. Et le chapitre 13 de 1 Corinthiens nous dit qu'à moins d'avoir l'amour, les dons spirituels nous seront de peu de bénéfices, en effet, même d'aucun profit. Et troisième élément, 1 Corinthiens 14 nous donne le résumé et met les dons spirituels dans la perspective même de Dieu pour nous. Donc vous comprenez, on a 1 Corinthiens au chapitre 12, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants et il nous invite à aspirer, à désirer ardemment, à nous disponibiliser aux dons les meilleurs, le don qui apportera la solution dans l'endroit précis et pour un temps précis. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour sans lequel nous n'utiliserons pas les dons de l'esprit à profit, mais ça sera plutôt pour la destruction. Et finalement, 1 Corinthiens 14 résume et met les dons de l'esprit dans la perspective même de Dieu. C'est là que vous voyez comment ces choses-là doivent s'opérer. Là, on vous dit, par exemple, il faut d'abord qu'il y ait interprétation, ainsi vous pourrez prophétiser l'un après l'autre. Ce sont tous ces éléments-là qui nous sont expliqués en pratique en ce qui concerne les dons spirituels. Donc, les dons du Saint-Esprit sont essentiellement l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme, en lui fournissant l'aide de l'Esprit avec des résultats matériels où l'homme en a besoin. C'est vrai qu'il s'agit des choses surnaturelles, c'est spirituel, n'est-ce pas? Mais ces choses ont des implications matérielles où l'homme en a besoin. Remarquez qu'il y a un besoin de guérison et que le don de guérison se déclenche. Qu'est-ce que vous allez ressentir par la suite? Que c'est votre corps physique qui sera en paix et vous sentirez la guérison. Et donc ça part du spirituel au matériel. C'est donc l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme en lui fournissant l'aide de l'esprit avec les résultats matériels où l'homme en a besoin. Question. Quelle est notre part et comment pouvons-nous aider à exprimer l'amour de Dieu? La réponse, c'est en désirant les dons spirituels, en ayant soif de cela, en nous disponibilisant, n'est-ce pas, à être utilisés par le Saint-Esprit. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons rejoindre les autres et exprimer l'amour de Dieu dans le matériel où ils en tireront profit. Mais si nous ne le faisons pas, croyez-moi, à ce moment-là, nous ne participerons pas à l'amour de Dieu pour faire du bien
aux autres. Et donc, opérer dans les dons spirituels, opérer dans le surnaturel en général, c'est permettre aussi à l'amour de Dieu de se manifester auprès des hommes en leur apportant des solutions matérielles là où ils tireront profit. Donc par conséquent, Dieu dit, recherchez l'amour, tendez la main aux autres, désirez les dons spirituels afin que l'Esprit Saint puisse opérer l'amour de Dieu dans la vie des autres par ton obéissance. Alors qu'est-ce que tu attends pour obéir à ces choses? Nous avons prouvé que c'est pour tous, mais cela se fait sous la volonté du Saint-Esprit. C'est à toi de les remuer. C'est à toi d'aspirer au don le meilleur. Le Saint-Esprit n'attend que des corps disposés, des cœurs disposés, au travers desquels il va se manifester pour le bien des autres. Alors on va cette fois entrer à proprement parler dans les détails de tous les dons spirituels, les expliquant chacun en particulier ce que c'est et le but poursuivi derrière, et cela va beaucoup nous édifier. Alors sachez tout d'abord que les dons du Saint-Esprit sont la voie par laquelle ce dernier manifeste sa puissance, sa présence, c'est l'expression même de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu travaillant au sein de l'Église. Ils sont la manifestation de la puissance de Dieu au service et pour le bien de l'homme. Ah oui. Et lorsque la manifestation de l'Esprit devient un sujet de controverse, de division, de dispute, alors là, il n'y a plus d'édification et donc l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre. À travers le baptême du Saint-Esprit, tous les dons dont nous avons besoin nous sont donnés pour gagner la bataille de la vie. En expliquant en détail tous les dons spirituels, vous allez vous rendre compte que si vous opérez réellement dans ces dons spirituels, vous serez victorieux sur toutes les batailles de la vie. Même si vous ne comprenez pas quel chemin emprunter, il y a un don spécifique qui vous accorde la sagesse. Si vous voulez comprendre les forteresses du diable, ses manigances dans votre vie, vous avez un don spirituel qui va vous révéler ces choses-là et alors vous comprendrez par quel chemin passer pour ne pas tomber dans l'embuscade. C'est le don de parole de connaissance. Si vous ne comprenez pas très bien les réalités spirituelles passées qui font que dans le présent, vous êtes victime de certaines choses, vous avez besoin de la parole de connaissance. Il y a tout un tas des dons que nous allons expliquer chacun en particulier et vous comprendrez que ça joue un très grand rôle dans les batailles de la vie. Alors, 1 Corinthiens 7, 12 plutôt, 7 à 11, nous cite tous ces dons. On vous parle de la parole de sagesse, de connaissance, on parle de la foi, du don des guérisons, opérer les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Alors, pour bien expliquer les dons spirituels, la meilleure façon est de regrouper les 9 dons en 3 catégories. Et ces catégories sont les suivantes. La première catégorie, ce sont les dons de révélation. La deuxième catégorie, ce sont les dons de puissance. Et finalement, la troisième catégorie, ce sont les dons d'inspiration. Ces 3 catégories des dons spirituels contiennent chacune 3 dons spirituels qui vont dans le même sens, n'est-ce pas? Qui ont presque un même travail au sein de l'Assemblée. Voilà pourquoi, pour mieux expliquer cela, on devrait les regrouper de telle manière. Alors, on va parler de la première catégorie des dons spirituels. Il s'agit des dons de révélation. Eh bien, ces dons de révélation, ce sont des dons qui révèlent quelque chose ou qui amènent en lumière ce qui est caché. Généralement, de nos jours, on confond tout. On appelle prophétie même ce qui n'est pas prophétie. Et on a du mal à faire la nette différence entre une prophétie, une parole de sagesse et une parole de connaissance. Et pourtant, il est très important de faire cette nette différence. Parce que quand vous comprenez que c'est une sagesse, une parole de sagesse, alors vous comprendrez aussi le but que Dieu poursuit en ce moment-là en libérant ce don de sagesse. Alors,
comprenez très bien que les dons de révélation, ce sont des dons qui révèlent quelque chose et qui amènent en lumière ce qui est caché. C'est le Saint-Esprit de Dieu nous révélant de la connaissance ou de la sagesse pour une situation particulière. Vous êtes devant une situation, vous ne savez quoi faire. Vous ne savez pas comment maîtriser la situation. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Eh bien, vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Vous avez besoin d'un don de révélation. Et ces 3 dons de révélation sont les suivants. Premièrement, la parole de sagesse. Deuxièmement, la parole de connaissance. Et troisièmement, le discernement des esprits. Vous allez voir par exemple une parole révélée dans l'Église qui parle par exemple du diable qui est en train de préparer un coup contre quelqu'un. Généralement on appelle ça prophétie, mais ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de connaissance. Et donc il faut faire cette nette différence. Deuxième catégorie des dons, nous appelons cela les dons de puissance. Eh bien, ce sont les dons qui agissent ou qui amènent quelque chose à arriver ou un événement à se produire. Il y a des choses, des fois, qui ont du mal à avoir lieu. Et donc, vous avez besoin de ces dons de puissance pour amener quelque chose à arriver ou un événement à se produire. C'est l'opération de la puissance de Dieu à travers nous. Ces dons nous permettent d'accéder au domaine de l'impossible. Voyez-vous. Vous savez, lorsque par exemple Josué arrête le soleil, ça ce n'est pas la foi de Josué qui a fait ce travail. Pas du tout. C'est la foi de Dieu. Et vous allez comprendre, mes chers frères, quand on parle de sagesse, quand on parle de connaissance, quand on parle de discernement des esprits, en fait, il s'agit de la sagesse de Dieu opérant en nous, la connaissance même de Dieu opérant en nous. Mais, du reste, nous savons que chacun a sa connaissance, selon qu'il est dans les Écritures, selon que le Saint-Esprit l'aide à comprendre certaines choses. Il a une certaine connaissance, mais il arrive à certains niveaux de vie où tout ce que vous avez comme connaissance, tout ce que vous avez comme expérience, cela n'arrive pas à apporter des solutions. Et vous avez besoin du don spirituel qui peut être la sagesse même de Dieu, qui peut être la connaissance même de Dieu ou la façon de Dieu de discerner. Quand on parle de discernement des esprits, c'est comme si tu es devant une situation et toi tu es Dieu. Maintenant, comment Dieu discerne-t-il? Et il te prête cette façon de faire, pas d'une manière éternelle, mais juste pour répondre à ce besoin-là. Et donc, vous comprenez les dons de puissance qui amènent quelque chose à arriver, un événement à se produire. C'est l'opération de la puissance de Dieu à travers nous. Ces dons nous permettent d'accéder au domaine de l'impossible. Et ces dons de puissance sont le don de foi, le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Troisième catégorie des dons, il s'agit des dons d'inspiration. Ce sont des dons qui disent quelque chose. En fait, c'est une inspiration, une élocution spirituelle. Opérer dans ces dons nous apporte soit l'édification, l'encouragement et le réconfort. Quand Dieu apporte la correction, il n'apporte jamais la condamnation à travers ces dons. Jamais. Aucunement. Et ces 3 dons d'inspiration sont les suivants: le don de prophétie, la diversité des langues et finalement l'interprétation des langues. Alors plusieurs croient que tous ces dons ne sont pas d'application de nos jours, du moins tous. Et cela est faux. Tous ces dons sont encore d'application et d'actualité au sein de l'Église. Alors il faut faire très attention. Ce sont des dons pour l'Église, pas pour les païens d'abord. Alors notez bien, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que 7 dons. Quand vous lisez au verset 8, dans Corinthiens 12, les 7 premiers dons se manifestaient déjà dans l'Ancienne Alliance. Mais lorsque il y a eu l'inauguration de la Nouvelle Alliance, le jour de la Pentecôte, il s'est ajouté 2 dons supplémentaires qui sont le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Et tous ces dons, j'insiste, sont tous d'actualité de nos jours. Alors,
Voyez-vous, mes chers frères, pour la leçon d'aujourd'hui, retenez, il faut aspirer aux dons les meilleurs. Et le don le meilleur, quand on en parle, ce n'est pas le don le plus important que tous les autres dons. Non, c'est simplement le don qui répond aux besoins du moment à un endroit donné. C'est au travers de ces dons que nos besoins trouvent des réponses. Et donc, quand il y a un besoin X, cela devrait correspondre à un don X. Voyez-vous? Alors, nous avons aussi compris les différents groupements des dons spirituels pour mieux les expliquer. Alors, écoutez et réécoutez l'enseignement et la session prochaine, nous allons commencer à expliquer chacun des dons et chacun des groupements de telle manière que vous compreniez l'importance de ces dons qui sont en pratique dans vos vies. Et retenez ici que nous avons dit qu'en étudiant de très près tous ces dons, vous allez comprendre que ces dons jouent un rôle très capital dans les batailles de la vie. Devant les démons, devant les manigances du diable, devant ses ruses, vous avez toujours un don correspondant. Pendant que vous êtes triste ou que le doute commence à vous inonder, il y a un don qui va vous apporter le réconfort, l'encouragement et l'édification. Alors que vous êtes en attente d'une guérison surnaturelle, il y a un don qui va le faire. Vous voulez un miracle quelconque pour répondre à un besoin, il y a un don spécifique qui peut répondre à cela. Mais à la base, aspirer, ça veut dire désirer ardemment les dons le meilleur, et le Seigneur va vous utiliser afin que vous soyez la réponse de Dieu aux besoins de votre Église locale. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde ses grâces en abondance et que cela soit d'application dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi proclamé et nous avons ainsi prêché et nous disons Amen par la foi en vous fixant rendez-vous la fois prochaine. Soyez bénis.